Tu fais attention à ton assiette, tu bouges, tu fais ce qu'il faut et pourtant, rien ne change vraiment. Mais à côté de ça, peut-être que tu dors mal ou pas assez, ou même les deux. Ton quotidien est plus que chargé, ton mental ne s'arrête jamais, et ton corps, lui, il encaisse tout. Et forcément, ça finit par se voir sur ton énergie, sur tes envies, sur ton poids. Et c'est exactement ce qu'on va venir explorer aujourd'hui ensemble. Bienvenue dans le podcast Une vie en équilibre. Le podcast pour te sentir mieux dans ton corps, dans ta tête et dans ta vie. Je suis Marine, naturopathe spécialisée dans la perte de poids et l'équilibre hormonal. Et ici, on va parler de bien plus que d'alimentation. On va parler du corps, bien sûr, mais aussi des émotions, de la relation à soi, de confiance, de fatigue, de motivation. Bref, de tout ce qui influence ton équilibre au quotidien. Je partagerai avec toi mon expertise, mon expérience et aussi beaucoup de mon vécu, avec une approche simple, concrète et bienveillante. Parce qu'au fond, être bien, ce n'est pas chercher la perfection, c'est apprendre à s'écouter, se comprendre et avancer petit à petit vers une vie plus équilibrée. Alors, installe-toi tranquillement et on commence. Salut, bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors, tu peux manger parfaitement et pourtant ne pas perdre un gramme. Parce que le problème, ce n'est pas seulement ce que tu manges, c'est l'état dans lequel ton corps vit. Et aujourd'hui, on va parler du pilier régulé. Et là, je parle du système nerveux, du stress et du sommeil. Parce que clairement, tu peux avoir une alimentation parfaite sur le papier. Si ton système nerveux est en tension permanente, ça ne tiendra pas. Alors, le stress, on en parle beaucoup. Mais souvent, on le réduit à quelque chose de mental. Juste, je suis stressée. Mais en réalité, le stress est partout. Dès le matin, ça commence par le réveil, les enfants, le timing, le travail, la charge mentale. Avant même 9 heures, ton corps est déjà sous tension. Et ça, clairement, ce n'est pas dans ta tête. C'est quelque chose que tu vis. Et le stress, c'est un état physiologique. Ton corps se met en mode survie. Et ça, que tu le veuilles ou non, ça influence directement tes hormones, ta digestion, ton énergie et même ton poids. Parce que lorsque le cortisol reste élevé, ton corps reçoit un message d'insécurité. Et un corps qui est en survie, il ne cherche pas la finesse. Ce qu'il cherche, c'est la sécurité. Et la sécurité, pour lui, c'est quoi? Eh bien, c'est souvent de l'énergie rapide, du sucre, du gras et donc du stockage. Dans ces moments-là, eh bien, c'est pour ça que tu ressens des envies de sucre, une agitation intérieure, une tension que tu n'arrives pas à relâcher. Et le problème à ce moment-là, c'est que nous sommes très nombreuses à utiliser l'alimentation comme un outil de régulation émotionnelle, et sans même le savoir. Ou alors, si on le sait, on se juge quand même. Et vraiment, ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas un manque de discipline. C'est ton système nerveux qui est complètement saturé. Et à ce moment-là, eh bien, récupérer, ça devient essentiel. Et c'est aussi pour ça que le sommeil joue un rôle énorme. Parce que tu as dû le remarquer, mais un corps qui est fatigué, il ne fonctionne pas de la même manière. Non pas parce que tu es bête, mais parce que la fatigue change littéralement la chimie de ton cerveau. Et je suis sûre que tu l'as déjà ressenti, parce que lorsque tu es fatigué, tu es plus irritable, tu es moins patiente, tu gères moins bien tes émotions. Et surtout, dans ces moments-là, tu as besoin de t'alimenter avec quelque chose qui aille vite, du sucre, du gras, quelque chose qui t'apaise et qui te donne un petit coup de boost.
Et c'est pour ça en fait que le soir, c'est encore plus difficile, que les compulsions, elles arrivent encore plus vite et que le contrôle est beaucoup plus fragile. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est souvent à ce moment-là que tu te juges, alors que c'est simplement une conséquence logique. Et le sommeil, il influence vraiment tout. Il influence ta faim, il influence ta satiété, il influence ton énergie, bien évidemment, mais aussi ton stress, ta motivation, et surtout la façon dont ton corps va stocker. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas seulement une question de nombre d'heures de sommeil. C'est aussi la régularité, la qualité et même l'heure à laquelle tu te couches. Moi, par exemple, j'ai fait des ajustements très simples. Me coucher un peu plus tôt, éviter aussi certaines séries le soir, parce que je me suis rendu compte que certaines séries m'activaient complètement. Par exemple, la série Viking, j'avais du mal à m'endormir, je faisais des cauchemars, je me réveillais la nuit et franchement, le matin, j'étais épuisée. Alors clairement, j'aimais beaucoup cette série et franchement, Ragnar était plutôt agréable à regarder. Mais au-delà de ça, en fait, il y avait trop de violence, trop de tension et trop de stimulation. Et donc, j'ai arrêté avant de me coucher. Aujourd'hui, je choisis des contenus beaucoup plus doux, voire même un peu de lecture. Et clairement, mon sommeil n'est plus le même. Et ça, tu vois, ce sont des petits ajustements qui peuvent changer énormément de choses. Au-delà de ça, il y a une question qui revient souvent. Concrètement, comment je fais pour réguler mon système nerveux? Eh bien, tu vas voir que en réalité, c'est beaucoup plus simple que ce que tu peux imaginer. Et en plus, vraiment, ça n'a pas besoin d'être long. Parce que je sais, on croit souvent qu'il faut 1 heure de méditation ou une routine parfaite ou un cadre idéal. Mais franchement, non. Réguler, parfois, c'est juste revenir à quelque chose de simple. Prendre par exemple 2 minutes pour respirer, sortir marcher un peu, poser ton téléphone, mettre une musique qui t'apaise, prendre une douche chaude ou simplement revenir dans ton corps, dans tes sensations. Et du coup, aujourd'hui aussi, j'aimerais te proposer quelque chose de simple, un nouveau challenge. J'aimerais que chaque jour, tu prennes une pause avant d'être à bout. N'attends pas d'être au bout du rouleau. Parce que une fois que le système est saturé, eh bien c'est beaucoup plus difficile. Et rappelle-toi une chose, ce n'est pas que tu manques de discipline, c'est peut-être juste que ton système nerveux est complètement HS. Et clairement, dans cet état-là, ton corps ne cherche pas à s'affiner, il cherche à survivre. Et dans le prochain épisode, eh bien, on va voir un pilier qui est souvent mal compris, bouger. Et tu vas voir que ce n'est pas forcément en faisant plus que ton corps change. Je te remercie de m'avoir écouté. Si cet épisode t'a plu, tu peux soutenir le podcast en lui laissant une jolie note et un commentaire. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux me retrouver sur Instagram @marineenéquilibre ou dans mon univers, le cercle des corps réconciliés. Et rappelle-toi, l'équilibre ne se cherche pas dans la perfection. Il se construit chaque jour, un pas après l'autre. À très vite dans Une vie en équilibre. Bisous!